L'info de la semaine, vous avez vu, c'est que Nicolas Sarkozy ne s'alimenterait plus que de yaourt. Selon un article du Point, l'ex-président aurait peur de manger les plats préparés en prison en raison, je cite, de l'hostilité de ses codétenus. Bah alors, il a peur d'être empoisonné ou quoi? Bah quoi, le gars a quand même empoisonné la vie des Français pendant 5 ans. Alors c'est un juste retour des choses, hein. C'est ce qui s'appelle le karma. D'après ses proches, il ne serait même pas capable de se préparer ses propres repas. Je cite, il ne sait pas se faire cuire un œuf, et puis par principe il s'y refuse. Non mais le gars est pire qu'un étudiant quoi. Même pas foutu de faire des pâtes ou un œuf. Alors de là à diriger la France, vous imaginez. Et pourtant vous l'avez élu à la tête du pays. Hein. Moi je dis vous parce que moi en 2007 je votais pas, j'étais en CE2. Ouais, j'ai beaucoup redoublé quand même. Comment voulez-vous qu'un mec qui ne sait déjà pas se faire cuire un œuf, il connaisse quelque chose à la vraie vie des Français? Non mais moi je pense que la cuisine ça devrait être une épreuve obligatoire pour se présenter à l'élection. Hein. Ah, désormais, tous les candidats à la présidentielle seront priés d'aller se faire cuire un œuf. Et puis de toute façon, même s'il savait cuire les œufs à la coque, il le ferait pas en prison, hein. Bah non, t'imagines, il aurait trop peur de se faire beurrer la mouillette par ses codétenus, hein. Mais le meilleur dans la citation du Point, ça reste quand même qu'il se refuse à cuisiner par principe. C'est ouf, hein, je veux dire, Sarko, c'est un homme qui a plus de principes sur le fait qu'un vrai mâle viril n'a rien à faire dans la cuisine que sur la corruption des élus, quoi. Et après, on s'étonne qu'ils comprennent pas sa condamnation. Non mais il avait moins de scrupules en 2007 quand il fallait encaisser de l'argent libyen pour sa campagne, hein. Bon, du coup, comme il ne sait pas se faire à manger, il s'est mis au yaourt. C'est bien, Nicolas. Il faut bien manger des produits laitiers si tu veux devenir grand et fort plus tard. Mais attendez, du coup, il a pas peur que ses codétenus aient craché dans son yop, là? Bon, quand on y réfléchit, le yaourt, c'est logique, hein. Bah si, forcément. Le gars est quand même allé chercher la croissance avec les dents. Il s'est tellement niqué les chicots qu'aujourd'hui, il ne peut plus manger que du yaourt. Normal. Tu me diras, au moins, le yaourt, c'est sain, hein. Ouais, il risque pas d'y avoir un nouveau scandale. Ouais, pas si sûr, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu le cartel du yaourt. 11 sociétés de l'industrie laitière française qui se sont entendues sur leur prix lors des appels d'offres de 2006 à 2012. Tiens, pile quand Nicolas Sarkozy était président. Hasard ou coïncidence? Non mais même quand il s'alimente, il peut pas s'empêcher d'être du côté des magouilleurs. Hein. L'article ne précise pas s'il est plutôt Petit Filou ou Maminova, ou s'il préfère les paniers de Yoplait avec de vrais morceaux de fruits, ou les yaourts libyens avec de vrais morceaux de scandale dedans. En tout cas, j'espère qu'il est pas comme mes gosses. Hein. Bah ouais, c'est relou. Semaine 1, ils adorent les petits Suisses. Du coup, qu'est-ce que je fais? Semaine 2, j'en achète 24 au supermarché. Et là, bizarrement, ils en veulent plus du tout et ils aiment plus ça. Ça vous arrive aussi? Ils sont normaux, vous pensez? On raconte que François Hollande lui aurait rendu visite au parloir et que ça s'est très très mal passé. Bah forcément, Hollande c'était le président Flamby, je vous rappelle. Quand Sarko l'a vu, il paraît qu'il s'est jeté sur lui en criant qu'il allait lui décoller la petite languette de derrière pour le démouler.